Frère et sœurs en Christ, bonjour. Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo parce que je voulais te parler d'énormément de fêtes qui existent dans le monde et je pense qu'il faudrait quand même que Dieu puisse nous donner des révélations par rapport à certaines choses. Déjà, on va commencer par la fête qu'on appelle Noël. Alors, il faut savoir que déjà, le Christ, il n'est pas né en décembre. Oui, il neigerait s'il était né en décembre. Voilà, il y a un problème. Donc ça, c'est la première chose. Les choses ont été modifiées pour raconter une histoire. Et on va plus loin. Écoutez, quand il parle de Noël, on parle de l'esprit de Noël. Vous n'avez pas encore compris esprit. Il y a deux types d'esprit. L'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Vous comprenez? La Saint-Valentin. On montre un espèce d'ange là, bébé, tout nu, je pense, je sais pas. Comment on appelle ça là? Je sais pas comment on appelle ça, bref. Il est là, il veut forcer deux personnes à s'aimer. Je vois pas pourquoi on veut forcer deux personnes à s'aimer. S'ils s'aiment pas, ils s'aiment pas. Point barre. Ça, c'est mystique. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi Pâques? Encore une histoire. œuf. En plus, le lapin, il fait des besoins, ce sont des œufs. Je suis obligée de rigoler parce qu'en fait, des fois, on réalise pas les choses. On réalise pas les choses. Et quand on fait des recherches, on dit, bon, je vais regarder tout un tas de films, par exemple, qui est lié au côté obscur de la Noël. Vous allez voir, comme je le répète, Hollywood n'invente rien. De la même façon que nous, enfants de Dieu, nous avons la révélation, et bien de la même façon que ces gens-là, ça, quand ils font leur livre ou leur film, ils ont la révélation de leur Père, c'est-à-dire celui qui contrôle ce monde-là, ça. Oui, on va plus loin encore. Les anniversaires. J'ai toujours trouvé ça mystique. Des bougies, et tu souffles, et tu fais un vœu. Mais qui a inventé ce truc? J'ai jamais compris ce truc-là, ça. C'est mystérieux quand même, hein. On fait pas de vœux. En fait, quand vous cherchez même la définition de c'est quoi un vœu? Un vœu, c'est comme si vous avez fait un pacte, un accord. Tu as soufflé une bougie et tu dis je veux ça. Vous savez, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans un monde qui est au diable. La réalité, c'est qu'il appartient à Satan parce que Satan ne peut rien créer. Dieu a tout inventé et tout mis à disposition de l'homme, et certains qui ont choisi le camp de faire le mal, ils utilisent ces choses à mauvais escient. On va plus loin, hein. Par exemple, le téléphone, il est utilisé extraordinairement, mais combien de personnes sont décédées à cause du téléphone? Parce qu'ils sont tombés sur une voie ferrée, ils se sont renversés par une voiture, que le téléphone est là pris feu pendant qu'ils dormaient. Une voiture, c'est utile. Dieu a créé tout ce qu'il fallait pour fabriquer la voiture. Mais combien de personnes sont décédées dans une voiture? La bouffe, oui, la nourriture. Dieu a créé des choses. Mais quand l'homme, il a décidé de refaire ça à sa façon, en mettant des choses dedans pour nous rendre malades. Ouais. Vous voyez, il y a des choses qui sont mystiques. Et je crois que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne prenons pas le temps de demander à Dieu le discernement, on se fait avoir bêtement. Et vous savez aujourd'hui pourquoi on va plus loin. Quand on va dans un enterrement, ou même 4 jours après, devant le tombeau, on ne peut pas ressusciter comme quelqu'un comme Jésus l'a fait pour Lazare. C'est parce qu'ils ont décidé que peu importe la façon que tu meurs, on va charcuter la personne en faisant l'autopsie. L'autopsie, c'est une façon de s'assurer que quand on va aller emmener ce corps-là à la veillée mortuaire ou qu'on va le mettre en terre, non. Parce qu'en fait, on a déjà récupéré tes organes, et quand on a charcuté le corps, on va mettre des agrafes, on va tout mettre là, comme ça, cochonnement. Je ne sais même pas si ça existe ce mot-là, ça, hein? Mais malproprement. Donc, résultat, il s'avère que, tristement, on se retrouve où beaucoup de personnes ne sont plus en mesure de faire ce genre de miracle. C'est pour ça que si on veut ressusciter des morts, il faut aller à la morgue. Il faut aller là où on n'a pas encore touché le corps. Parce que là, le corps, il est là, mais on peut ressusciter. Mais dès lors qu'il est dans le cercueil, s'ils ont fait l'autopsie, vous ne savez même pas si tous les organes sont là. On s'arrange, c'est fait exprès. Vous savez, Satan, il calcule toutes ses affaires. Il calcule toutes ses affaires. Frères et sœurs en Christ, faites attention. Vous l'entendez, tout le monde n'arrête pas de le dire. Nous sommes dans les derniers temps. Et parce que nous sommes dans les derniers temps, les choses sont difficiles. Pierre, même à l'époque, avait déjà dit, en son temps, parce qu'il a connu le Messie, que les choses étaient déjà difficiles. Donc, et aujourd'hui, 2000 ans après, les choses sont encore plus difficiles. Donc, soyez prudents. Faites attention. Il y a des choses qui sont du monde, mais qui ne nous correspondent pas. La Bible dit, tu es dans le monde,
mais tu n'es pas du monde. Ne nous confortons pas au siècle présent. Oui, ne nous confortons pas au siècle présent. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Et si vous voulez d'autres vidéos où je raconte des choses pour nous vraiment ouvrir les yeux de ceux qui n'ont pas encore compris, ce n'est pas un problème. Mais si je peux vous donner un avis, quand vous regardez un film, regardez-le pour discerner les choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Même perso, on va plus loin. Je vois qu'on est arrivé dans la limite de la création. Vous n'avez pas compris ça? On peut rajouter quoi de plus sur une télé? Si ce n'est que nous pousser à la consommation, en tout simplement faisant en sorte que les composants de la télé durent moins longtemps. Bien, même la voiture, je rigole tellement, je dis mais on peut mettre quoi de plus sur une voiture? Il y a 25 ans, on peut mettre un kit carrosserie, des rétros, des jantes. Bon, aujourd'hui, toutes les voitures les plus simples que possible, elles ont de tout. Ils ne sont même pas capables de créer des voitures qui volent officiellement pour se dire voilà. Et tout ce qu'ils sont en train de créer dans l'Égypte ancienne, tel ça. Enfin, parce que nous savons, vous et moi, que toutes ces choses occultes là, même ça sort de l'Égypte. Qu'est-ce qui vous dit que même les grandes marques, ça n'existait pas déjà dans l'Égypte ancien? Les ordinateurs, ils ont même trouvé une fresque. Il y avait une pizza, téléphone, tablette. Ce sont des choses qu'on ne nous montre pas. Et je reste persuadée que ce que nous vivons, parce que l'homme n'a pas créé tout cela, c'est des choses qui existaient déjà à l'époque. Maintenant, il reste à comprendre pourquoi la civilisation égyptienne s'est éteinte. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? L'histoire de la momification, c'est ça, c'est des mystères, c'est mystique, tout ça. Mais Dieu peut continuer à nous donner des révélations par rapport à cela. Donc, soyons prudents, marchons dans le monde en étant plus que prudents et en ayant, comme on dit, les yeux spirituels, oui, l'œil spirituel ouvert pour avoir la révélation des choses que Dieu veut nous montrer. Mais comme avec ce voile, nous ne pouvons pas les voir. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. À bientôt.